Hello et bienvenue dans cette formation sur le deep learning. Dans la précédente vidéo, nous avons fait quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons changé les labels pour qu'on ait des one-hot encoding labels. En gros, on est passé des notations de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à des vecteurs de 10 éléments où un seul élément est égal à 1. Vous voyez, donc on dit qu'il est chaud, donc hot. One hot encoding, donc l'encodage d'un élément chaud, et le reste c'est 0. Donc du coup, ça veut dire que le label ici c'est quoi? C'est à quelle position? 0, 1, 2. Donc c'est 2 ici. Vous voyez? Et à la fin, on disait que dans notre réseau de neurones, du coup, alors je vais écrire quelque chose de plus propre ici. Donc ce qu'on a là, juste là, c'est quoi? On a les caractéristiques en entrée ici. OK? Et là, on en a 784. Puisqu'on les a aplatis. C'était 28. On a 28 fois 28. On les a aplatis. Donc, on aura des couches de réseau de neurones intermédiaires. OK? Supposons qu'on en a 2 intermédiaires qu'on appelle encore des hidden layers. Donc, des couches cachées parce qu'on ne voit pas leur sortie. Mais on voit la sortie de la dernière couche. Et on avait dit ici quoi? Qu'on aurait autant de couches que de classes. Autant de neurones que de classes. Donc, du coup, ici, comme on a 10 classes, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes. Et cette classe va prédire, ce neurone va prédire pour la classe 0, ça pour la classe 1 et ainsi de suite. Ils vont chacun prédire une valeur entre 0 et 1, qui sera interprétée comme des probabilités. Maintenant, il nous faut, on sait que la fonction sigmoïde nous permettra de pouvoir prédire des valeurs entre 0 et 1. Mais la contrainte ici, c'est qu'il nous faudrait que la somme des probabilités soit égale à 1. Vous voyez? Donc là, ça c'est un problème pour nous. Parce que le sigmoïde, il prédit de façon alors, ce neurone-là n'est pas lié à celui-ci. Donc du coup, on peut avoir un 0,98 ici, ou 88 ici, un 0,99 ici, 1, 0, 30 là, 1, 0,01. Si vous voyez, la somme sera supérieure et on ne peut pas les interpréter comme ça facilement. Alors, je disais qu'il y a une fonction qui nous permet d'avoir ce résultat-là. Maintenant, avant de parler de cette fonction qui nous permet d'avoir ce résultat-là, je vais vous montrer quelque chose. Une chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est juste normaliser. On peut juste normaliser chaque élément, c'est-à-dire qu'on fait la probabilité qui est ici sur la somme des probabilités. Donc du coup, on est sûr d'avoir 1. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais vous donner un exemple. Alors, pour l'exemple, je vais prendre des valeurs qui sont supérieures. Alors ici, supposons que nous avons un output. OK, supposons qu'on a 3 classes et 3 neurones. OK. Supposons qu'on a un output avec le sigmoïde en fait. Supposons qu'on a un output, je fais np.array. Ouais, np. Alors, je vais créer une liste tout simplement. Alors, je vais prendre des éléments qui ne sont pas entre 0 et 1, d'accord? Prenons par exemple ici un 6, prenons un 3 et un 2, ok? Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que le 6, on va le remplacer par 6 divisé par 6 plus 3 plus 2. Vous voyez? Ça fait ceci. 0,54, la probabilité. Et le 3 sera 3 divisé par la même chose. Vous voyez? Et comme c'est divisé par la somme, bah, on aura probablement la somme des probabilités qui sera égale à 0. Ça, c'est clair. Donc, si je fais ça, ce sera égal à 0 ou proche de 0. Si je fais ça plus ça, plus 2 divisé par la même chose, vous allez voir que ce sera proche, très très proche de 1. Vous voyez, c'est égal à 1. OK? Donc, ça, c'est une option. Du coup, le 3 deviendra 0,27. Le 6 deviendra 0,54. Et le 2 deviendra 0,18. OK? Et là, si la vraie classe, c'était 0, c'est-à-dire la classe qui est ici,
bah du coup, ici, on a prédit la classe avec une probabilité de 54%. Vous voyez? Et là, on calculera l'erreur, ce sera la différence entre 1 et ceci. Vous voyez? Et pour ceci, comme c'est 0, bah, le reste, ce sera la différence entre 0,27 et 0. Vous voyez? Donc là, ça, c'est intéressant. Maintenant, ça, ce n'est pas vraiment... Alors, c'est pas mal. Hein? Cette manière de faire n'est pas mal. Mais elle ne nous offre pas des gradients intéressants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la fonction, lorsqu'on utilise, c'est la fonction MSE. Donc, mean squared error. Et à un moment donné, on fait y moins p de tout au carré. Ok? Une fonction carrée, elle est souvent comme ceci. Vous voyez? Donc, du coup, les dérivés, en fait, si je prends par exemple un graphe là, les dérivés là, entre là et là, elles sont très importantes. Regardez, juste en bougeant de là à là, regardez l'avancée. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, on a une dérivée importante. Mais de là à là, par exemple, on n'a pas une dérivée très importante parce qu'on a fait toute cette distance-là et on n'a pas vraiment bougé. Mais de entre là et là, vous voyez, on a vraiment beaucoup bougé. Donc, la dérivée, elle sera grande. Pourquoi je dis que cette dérivée-là, le fait que cette dérivée soit grande, elle est importante. On calcule, à la base, vous savez que notre graphe, il est comme ceci. On a le produit matriciel, on a l'ajout du biais, on a le sigmoïde et beaucoup d'autres trucs. Puis le calcul du loss. Et donc du coup, on calcule le loss et après on propage sa dérivée et chacun fait fois. Imaginez que la dérivée du loss, c'est 0,01. Si vous faites un élément fois 0,01, c'est comme si vous le supprimez. Vous le divisez en fait par 10. Ok? Ou là, ici c'est par 100. Et à chaque fois, vous divisez, on fait plusieurs multiplications. On va arriver à des dérivés à ce niveau qui seront très faibles. Donc du coup, ici, le double aura du mal à s'entraîner. Vous voyez? Donc on a besoin de quelque chose, d'une fonction qui permet en fait de maximiser les différences. Ok? De maximiser les différences. Et cette fonction, c'est la fonction softmax. Ok? C'est la fonction softmax, ça s'écrit comme ceci, je vais vous le mettre là, softmax. En gros, ça fait quoi? C'est égal à exponentielle de x0 sur exponentielle de x0 plus exponentielle de x1 plus exponentielle de x2. Si on a trois classes, si on a la classe 0, 1, 2. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, ici, du coup, on ferait quoi? On ferait exponentielle de 6 sur exponentielle de l'ensemble. Je vais écrire un code qui fait ça, vous allez voir. Donc, je vais importer NumPy as np et je vais créer une fonction def softmax qui prend en entrée un vecteur. Et il fait quoi? Il fait np.exponentielle du vecteur de tous les éléments. Ok? Donc, il va faire d'abord l'exponentielle de 6, l'exponentielle de 3, l'exponentielle de 2. Puis après, on va faire le tout divisé par la somme. Donc, il fait l'exponentielle de tous les éléments. Donc, on crée un vecteur ici. Array.vect. Donc, il peut prendre une liste en entrée. Et on retourne quoi? On retourne R sur la somme. Ok? De R. Du coup, regardez ceci. Là, pour le 6, on a eu quoi? On a eu 54%. Pour le 3, on a eu 18%. Et pour le 2, on a eu 27%. Le 2, on a eu 18%, pardon. Maintenant, regardez la différence. Si j'applique le softmax à la même liste, 6, 3, 2, regardez. Vous allez voir la différence. Vous voyez désormais le 54% de 0,54, puisqu'on lit ça comme des probabilités, de 0,54, on est passé à 93%. Vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus important. Et ici, on avait quoi? On avait 18%. On est passé à 0,4. Donc, on a minimisé ceci et maximisé ceci. Donc, si c'est vraiment cette classe-là, on est bien. Mais si vraiment c'est pas cette classe-là, c'est que l'erreur sera très grande. Puisque là, on a fait un softmax. Donc, c'est comme si on faisait en fait
Alors, c'est comme si, alors vous voyez, on appelle ça softmax, c'est comme si on faisait le maximum. C'est comme si on disait, alors le maximum voudrait dire que on regarde le tout, on cherche là où, on cherche la position du maximum et par exemple là c'est le premier élément, donc du coup ici je mettrais 1, 0, 0. Mais là c'est trop raide, on n'aurait pas une fonction continue. Donc du coup ici, vous voyez, on fait une sorte de soft, enfin on fait une sorte de maximum, mais qui est soft. On agrandit beaucoup plus l'élément qui est le plus important. Et voilà. Donc, alors, une chose que je peux vous donner, je vais vous dire d'aller tester vous-même pour me donner la réponse. Le sigmoïde, c'est le softmax pour classe égale à 2, nombre de classes égale à 2. Alors, je ne vais pas expliquer, je vous laisse chercher. Si vous trouvez la réponse et vous savez comment expliquer, n'hésitez pas à écrire sur Discord pour que je puisse savoir que vous avez vraiment cherché. Donc, du coup, c'est le softmax que nous allons appliquer à la sortie de notre réseau de neurones. Je pense que juste là, on a fait de très bonnes choses. C'est le moment de commencer à vraiment entraîner pour voir ce qu'on obtient. D'accord? Allons-y.